La dématérialisation est peut-être l'exemple le plus important du progrès environnemental au XXIe siècle. Il est courant d'observer que la volonté incessante de faire plus avec moins de matière a conduit à une utilisation plus efficace des ressources. Exemple, si vous prenez une canette de soda fabriquée aujourd'hui, c'est une fraction du métal nécessaire d'il y a 50 ans. Bon, la dématérialisation n'est pas seulement une histoire d'efficacité accrue ou de réduction par habitant. Ce que l'on observe actuellement, c'est un découplage fondamental entre la consommation de ressources et la croissance économique. De sorte qu'à mesure que les économies matures se développent, non seulement elles utilisent moins de ressources par unité de production, mais elles consomment également moins de ressources dans l'ensemble. Par exemple, les États-Unis utilisent moins d'or, moins d'acier, moins d'aluminium, moins de cuivre, moins de pierre, moins de ciment, et même moins de papier qu'au début de ce siècle, malgré l'augmentation continue du produit d'intérieur brut. Nous utilisons également moins d'engrais et moins d'eau, tout en cultivant plus de nourriture. Il en est de même pour notre consommation de matières plastiques. Elle est en hausse, comme la consommation en énergie. Mais si on les ramène à la croissance démographique et économique, elles sont en diminution. Alors, comment se produit cette dématérialisation? Des exemples peuvent illustrer le propos. Prenons l'exemple de la canette de Coca. Les canettes en aluminium pesaient, en 1950, 85 grammes. Et en 2011, devinez combien? 13 grammes. Alors, les canettes d'aujourd'hui ne sont pas seulement plus fines et plus légères en plus, elles sont produites plus efficacement, avec moins de feuilles de métal séparées. La substitution, également, peut être une source très intéressante de dématérialisation. Alors, quand on regarde les télécommunications, on s'aperçoit également qu'il nous faut moins de câbles, moins de fibres pour transmettre des quantités d'informations beaucoup plus importantes. Alors, bien entendu, on a même les technologies par satellite, où il n'y a pas besoin de fil, ou des communications sans fil. Donc, nous pouvons communiquer plus avec beaucoup moins de matière. Quand on prend également un téléphone portable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait caméra, il fait photo, il fait bulletin météo, annuaire téléphonique. Rassemblez déjà tout ça dans une pièce et regardez la taille de votre smartphone à comparer. C'est ridicule. Regardez toute cette matière qu'on a économisée. On n'aurait jamais pu y penser il y a 50 ans. Et avec l'urgence climatique actuelle, on peut avoir de bonnes raisons de penser que le progrès va s'amplifier. Personne n'avait prédit cette dématérialisation. On avait plutôt tout le contraire. Il y avait les prophètes du malheur qui prédisaient l'épuisement imminent des ressources ou la surpopulation. L'impact humain sur l'environnement naturel devait augmenter inexorablement avec l'augmentation de la richesse, avec l'augmentation de la technologie, avec l'augmentation de la population. Et ça devait entrer inévitablement en collision avec la capacité de charge naturelle de la Terre. Il semblait logique et inévitable, c'était implacable, que le stock limité de ces ressources de la planète soit un jour épuisé. Pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de cela, le capitalisme et les progrès technologiques nous permettent désormais de marcher plus légèrement sur la Terre au lieu de la mettre à nu. Les limites de la croissance malthusienne n'ont pas simplement été retardées ou devancées, ils ont été transcendés. Alors, ce n'était ni planifié ni anticipé, Ce n'est pas non plus le produit de l'agenda écologique avancé par le mouvement écologiste moderne. Depuis le premier jour de la Terre en 1970, c'était un livre célèbre où on dénonçait les méfaits de l'homme sur la planète.
Les défenseurs de l'environnement ont appelé à des contraintes sur la consommation. Ils ont appelé aussi à des limites sur la technologie et à arrêter et à un plus grand recyclage. Alors, aucune de ces revendications n'a encouragé la dématérialisation. C'était tout le contraire. Alors, si on a réussi à faire plus avec moins de matière, à apporter plus de services, plus de confort avec moins de matière, c'est pas seulement à cause de la réglementation gouvernementale ou des directives administratives, hein. Mais c'est aussi grâce au capitalisme, à la concurrence et à la technologie. Ce sont les principales forces de la dématérialisation, dans les pays, bien entendu, les plus développés, hein. Et elles pourraient déclencher des gains similaires dans le reste du monde, hein. On voit par exemple que dans certains pays, étant donné que maintenant nous avons une communication sans fil, ils n'auront pas besoin de quantités démentielles en câble, en métal, pour pouvoir communiquer. Tous ces éléments, toutes ces données sont des bons signes, mais ça ne va pas suffire, hein. Il y a d'énormes défis, hein. La dématérialisation s'est produite dans les pays les plus riches, mais elle n'a pas encore atteint une grande partie du monde, hein. Certains types de pollution diminuent, mais d'autres, notamment les déchets plastiques ou les gaz à effet de serre, ne diminuent pas encore, hein. Donc il faut être inquiet sur ces effets délétères, mais il faut être optimiste sur le fait qu'on va pouvoir amplifier les mesures pour résoudre ces problèmes. Tout n'a pas été positif, hein, grâce au capitalisme ou au progrès technologique, même si le résultat net est bon. Il faut adopter ce que David Deutsch appelle le principe d'optimisme. Rien ne nous garantit qu'on va réussir, rien ne nous garantit que le progrès va continuer indéfiniment, mais aucune loi physique n'interdit un progrès indéfini. Aucune loi physique n'interdit de résoudre des problèmes. Il faut voir que la situation dans laquelle on se trouve, elle a permis de résoudre des problèmes qui étaient millénaires, hein. La santé, la nourriture, les loisirs. Et maintenant qu'on a réussi à résoudre ces problèmes, on en a de nouveaux. Et on peut les résoudre, hein, ces problèmes écologiques. Mais ce n'est pas en faisant marche arrière, hein. C'est en utilisant de nouvelles connaissances et en utilisant bien les connaissances dont on dispose déjà. Les défis mondiaux qui subsistent paraissent beaucoup plus faciles à résoudre que ceux qu'on vient de résoudre en un siècle. Et fabriquer plus avec moins suggère que la résolution de ces défis nécessitera plus de capitalisme et pas moins. Plus de progrès et pas moins. Plus de connaissances et pas moins.